Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites. Vous nous écoutez du côté de Lola sur 99.7, même fréquence du côté de Kakandé sur Espace Kakandé. Vous nous écoutez également du côté de Fouta avec Radio Espace Fouta. La radio du côté de Kankan, c'est 99 en modulation de fréquence. Plusieurs possibilités évidemment s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche à la télévision. Sinon, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, le AN au 4, plutôt GG au 8037 si vous êtes abonné Orange. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Ce n'est pas un canular. Oui, le SLEG et le gouvernement sont bien proches d'un compromis censé mettre fin à une grève qui affectait donc en partie le secteur de l'enseignement. Voici 3 mois maintenant, il le dit Titi, la signature du document de protocole d'accord entre les deux parties, prévu pour hier, lundi dans la soirée, devrait intervenir dans la journée de ce mardi 8 janvier. Au dernier moment, on apprend que le chef de l'État a demandé à s'imprégner du contenu du dit protocole avant sa signature. Comment on est arrivé à cet accord? Cette question posée ce matin, quel a été le déclic? Eh bien oui, on le pose évidemment ce matin. Que peut-on apprendre du contenu, en tout cas, du document qui sera soumis à la signature des deux parties dans la journée? Nous essayons de comprendre ce matin avec M. Abdoulaye Sow, il faut le rappeler. Il est le secrétaire général de l'USTG. Il va intervenir en direct ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace. Et cette question, que du mandat des députés guinéens? Oui, le président de la République a-t-il écrit à la Cour constitutionnelle pour demander que le mandat des députés soit prorogé? Nous essayons de comprendre ce matin tant de questions qui alimentent donc la chronique à une semaine pile de la fin officielle du mandat des députés de la 8e législature guinéenne. Quel bilan peut-on faire de cette législature? Monsieur Amadou Damaro Camara, il est le chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Titi me signale évidemment que notre invité de parcours ce matin, le grand oral assure avec monsieur Thibou Camara, il faut le rappeler, ministre conseiller à la présidence de la République, qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour Bakadialo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin, Tamba? Très bien. Voilà. Tu vas t'approcher un petit peu, ça sera plus simple. Voilà. Allez, Titi, on s'intéresse évidemment à ce décret des mouvements au sein de la hiérarchie militaire. Oui. On peut s'attendre ou pas du tout? Je ne pense pas qu'on pouvait s'y attendre. Je suis pas dans les secrets de la grande muette. Ouais. Et qui parle de la grande muette parle de la haute discrétion. Les grandes gueules. Quand on parlait de l'armée, ça parle pas beaucoup dans l'armée, ça bavarde pas beaucoup au sein de l'armée. Alors, très rapidement hier, lorsque ces décrets ont été lus à la télévision nationale, beaucoup de compatriotes, beaucoup de Guinéens ont essayé de faire le lien avec ce qui s'est passé au Gabon, ce coup d'État, cette tentative de coup d'État manqué du côté du Gabon, où donc des jeunes officiers, plutôt des jeunes militaires ont essayé donc de s'emparer du pouvoir sans succès. Alors, je pense qu'il n'y a aucun lien à faire entre les deux événements, ces décrets du président Alpha Condé qui sont passés à la télévision nationale hier soir et les événements du Gabon, parce qu'à notre connaissance il n'y a pas eu quand même de tentative de coup d'État en Guinée, que Dieu nous en préserve. Et ce qui est à dire, c'est qu'il est de la responsabilité et du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de procéder à ce genre de mouvement dans tous les corps, aussi bien civils que militaires. Ça devrait intervenir plus tôt, on va dire comme ça, parce que moi c'est ce que j'apprends un petit peu à dire. Normalement, quand on est au poste, il faut attendre un bon moment, c'est-à-dire 3 ans ou 4 ans. Effectivement. Et voilà quoi. Alors, vous avez touché le fin mot de l'histoire. C'est que tous ces décrets, il faut les analyser sous l'angle du statut donc de l'armée, des militaires, le statut des militaires, qui voudrait, selon nos informations, que on ne passe pas plus de 3 ans un poste. Donc, c'est que beaucoup de ces militaires, de ces généraux qui ont été
nommés ambassadeurs donc, qui étaient déployés au niveau de la représentation de la diplomatie guinéenne. Oui. Ce sont des officiers supérieurs qui ont fait carrière il y a très longtemps dans l'armée et qui sont sédentarisés, on va dire comme ça, à leur poste de responsabilité. Donc, c'était important à un moment donné donc, de respecter l'esprit et la lettre du statut général de l'armée. Ce statut donc qui impose qu'on ne dépasse pas 3 ans, 4 ans à un même poste. Ouais. Donc ça, c'est la première grille de lecture. Deuxièmement, on apprend que il y avait comme une sorte d'armée coupée en deux. Ce décret, c'est aussi pour essayer d'envoyer un signal à la troupe, parce que on apprend que la troupe, elle se sent un tout petit peu lésée par rapport à une hiérarchie militaire qui, du point de vue donc de beaucoup d'observateurs, c'est embourgeoisie. Cette hiérarchie militaire qui ne serait pas en phase avec la troupe et qui donc est dans tous les privilèges. Quand vous voyez certains hauts gradés, vous connaissez leur train de vie, vous connaissez un tout petit peu tous les avantages dont ils bénéficient. Oui. Ça n'a rien à voir, c'est sans commune mesure avec parfois, on va dire comme ça, la vie de galérien de ces hommes de troupe, de ces fantassins, pour ne pas dire le clergé au sein de l'armée, mais c'est tout comme. Donc, il y a cet aspect aussi à voir. Et plus généralement, il faut renvoyer tout cela au fait que le président de la République, à un moment donné, a besoin de matérialiser les réformes engagées dans le secteur de la sécurité et de la défense. Ces réformes, Lamine, ces réformes qui, il faut quand même le rappeler, tiennent à cœur au chef de l'État. Quand même, c'est un programme sur lequel il s'est engagé et qui produit bon an mal an des résultats. Mais ces derniers temps, on a du mal que c'est un processus qui sommeille un tout petit peu. Donc, à un moment donné, il faut redonner du mordant à ce processus, donc fouetter ce processus pour faire en sorte que l'impact attendu donc, de ce processus se ressente au sein même de la troupe. Donc je pense que il y a pas de lien à faire avec ce qui s'est passé au Gabon. Et très vite, il y a des malaises d'esprit qui pensent qu'il y a un agenda caché. C'est surtout ce qu'il faut, éviter. Si tu me permets, Bakar, ils ont bien droit de se poser des questions. Oui, je suis d'accord. Pourquoi maintenant, on a près de 10 ans, si tu veux, du pouvoir d'Alpha Condé, il n'y a jamais eu de Mais c'est mouvement pas toute la hiérarchie militaire qu'on a décapité là. Bon, si tu le dis. C'est pas toute la hiérarchie militaire. Est-ce qu'on a touché Vous avez, je crois que Mafa à la liste. Oui. Vous avez l'adjoint du général Baldé qui part dans une ambassade. Vous avez le chef d'état-major de l'armée de terre qui part. Vous avez Idi Amin qui part aussi du côté de la Havane, de Cuba. Ouais. Donc ce sont des mouvements comme ça, mais qui, de mon point de vue, ne viennent pas pour masquer ou si vous voulez, ce n'est pas le signal. Il faut beaucoup d'efforts ce matin pour essayer de comprendre Abakar, mais je pense que notre ami du côté de la défense, parce que ce matin en préparant l'émission, évidemment Abakar a tout fait pour le joindre, on n'arrive pas à comprendre beaucoup de questions ce matin au sein de l'opinion, c'est de savoir pourquoi maintenant, est-ce qu'il y avait un agenda caché, tu le disais tantôt, Titi, parce que Idi Amin, on le sait très bien, c'est une tête scellée, Titi, donc une tête bien remplie, Titi, donc quelque part il fait peur dans l'armée, c'est important. Non, mais je suis désolé. Oui, il fait peur, mais je pense que jusqu'à maintenant, il s'est bien comporté. J'ai pas dit le contraire. Il s'est bien comporté. J'ai pas dit le contraire. Voilà. Mais je te dis qu'il fait peur dans l'armée. Mais il y a d'autres officiers supérieurs qui faisaient peur, qui ont été éloignés. Je pense par exemple à Général Biro Condé. Biro Condé qui était quand même Bundouka, entre autres aussi. Biro Condé était le cerveau du processus de réforme de la sécurité et de la défense. Et vous vous rappelez, il a été muté à l'ambassade de la Guinée à Paris. Ça peut se comprendre sous cet angle. Est-ce que ce sont les grandes gueules? C'est parce qu'ils ont des têtes pleines. Ils ont des têtes pleines qu'on se méfie d'eux, on essaye de les éloigner. Mais moi, pour ma part, je ne fais pas. Merci je ne pense pas qu'il y a un agenda caché, que le président prépare un troisième mandat. Je pense que... Alors, mais non, Petit, quand même. Allez-y. Je pense que son propos là-dessus, il est clair. Mais il a dit, c'est vrai, il fait peur en parlant de Idi Amin. Il fait peur, mais il s'est toujours bien comporté jusque-là. C'est ce que Abakar
a dit. Moi, je veux simplement lui rappeler que le tigre aussi fait peur. Mais il sait attendre le bon moment pour bondir. Alors ça, il faut pas perdre de vue toutes ces réalités. Et on me dit, c'est par rapport à la réglementation au sein de la hiérarchie militaire. Après 3 à 4 années, il faut procéder à des changements. Mais on ne me dira pas qu'au sein de cette même hiérarchie, il n'y a pas certains qui sont là et qui n'ont pas été changés, qui sont là depuis plusieurs années maintenant. Oui. Il faut quand même le prendre en compte. Et il y a quand même certaines têtes qui ont fait l'objet de ce décret-là. C'est Idi Amin, il y a également le général Édouard Théa, chef d'état-major général des armées. Absolument, mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, ça il faut quand même le savoir. Le président de la République qui prend donc une décision. Et il est vrai, ça il faut pas se voiler la face là-dessus. Vous savez, les militaires, les officiers, c'est comme un crocodile dans une mare. Lorsque le crocodile dans une mare, il y passe plusieurs années, plus il vieillit, plus il devient dangereux. Oui. C'est la même chose avec les officiers. Plus ils se sont fossilisés à un espace précis, il faut quand même savoir qu'ils ont réussi à devenir assez tentaculaires. Ouais. Et donc tout ceci peut effrayer la gouvernance. Et c'est à juste titre d'ailleurs que le président de la République, en entendant un nom comme le général Abakar Sidiki Camara, que l'on appelle également Idi Amin, ou en entendant le général Édouard Théa, ils se disent « Ah, mais qu'est-ce qui se passe de ce côté ?» Et donc, c'est tout à fait normal. Moi, je salue. Si l'esprit, c'est de faire respecter la réglementation au sein de la hiérarchie militaire par rapport aux mutations, si c'est ce qui veut être respecté, ça reste à saluer. Mais au-delà de cela, en tant qu'analyste de la situation politique actuelle, on ne peut pas ne pas se poser la question du contexte. Ouais. On est quand même dans un contexte où on lance des alertes par rapport à un éventuel troisième mandat. On est dans un contexte où le 13 janvier déjà, notre Assemblée nationale sera désuète, à moins bien sûr qu'il y ait une décision particulière qui soit prise. Ouais. Par rapport à ce contexte, et au-delà même de cela, les crises sociales et politiques qui nous entourent, tout ceci n'est pas pour rassurer celui qui veut garder son fauteuil. Et donc à un certain moment, lorsqu'on prend une telle décision, c'est tout à fait normal que l'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Idi Amin ferait-il peur? Le général Théa fait-il partie de tous ces généraux qui ne permettent pas au président de la République de dormir du sommeil du juste? Ça, on peut bien se poser cette question. Et donc, le président de la République, qui, politiquement, a toujours pris des décisions assez mûries, assez poussées, est-ce que, dans cette perspective, est-ce qu'il ne réfléchit pas à un éventuel troisième mandat? Je ne lui prête rien, mais en voyant les choses, il faudrait quand même qu'on me permette de douter de cette décision qui a été prise, de douter des véritables intentions. Parce qu'au-delà de l'officiel qui consiste à dire qu'au-delà de 3 à 4 ans, l'officier doit être muté, au-delà donc de cet aspect officiel-là, il y a parfois des raisons officieuses qui sont d'ailleurs les plus déterminantes dans les décisions politiques qui sont prises dans un pays précis. Bien. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, Tamba a terminé avec ce sentiment de doute qu'on a en tant que Guinéen aujourd'hui. Et c'est effectivement ce sentiment de doute qui nous amène à nous poser pas mal de questions. Sinon, on est tous unanimes là-dessus. C'est quelque chose qui doit être fait lorsqu'on a passé plusieurs années dans un endroit, qu'on puisse vous déplacer pour aller ailleurs. Mais effectivement, on a cette peur, je le disais tantôt, lorsque les choses se passent normalement, la peur ne devrait pas exister. Parce qu'il y a le respect de nos textes de loi. Donc tout bien, les officiers se déplacent, le travail est fait, on ne s'inquiète pas. Mais justement, cette peur que le président en personne garde, ça fait des années parce qu'il ne se prononce pas. Moi, je l'ai dit, je ne me prononcerai pas sur son sentiment, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tous les Guinéens s'attendent parce que justement, le contexte politique africain guinéen voudrait que, à un moment, lorsqu'un président a du mal à se prononcer sur un éventuel troisième mandat, que les Guinéens se disent, la population se dise, ah, peut-être il veut y aller. Et justement, ça passe par des mécanismes parce qu'on n'y va pas du jour au lendemain. Donc, on se pose la question, est-ce que cette décision, c'est un calcul politique
ou c'est effectivement dans le cadre de la réorganisation des activités de ce côté. On se pose bien évidemment la question. Maintenant, si, bien évidemment, c'est un calcul politique, parlant de troisième mandat, on sera à le regretter, mais pour le moment, on ne parle pas de ça. Mais après, moi, ce qui m'inquiète, ce serait parce qu'on sait, il y a des officiers qui n'ont pas forcément besoin de bouger. Parce que ce sont des compétences, ce n'est pas... Nous sommes 12 millions de Guinéens. Oui, je sais qu'on est 12 millions de Guinéens. Mais les 12 millions de Guinéens n'ont pas tous les mêmes expériences. C'est ce que je dis justement. Non. Mais non. Allez, il ne faut pas dire une chose et son contraire, ma grande marque. C'est très important. Voilà. La question. On est 12 millions de Guinéens. Mais les 12 millions de Guinéens n'ont pas les mêmes expériences, Lamine. Donc bien évidemment, dans l'armée... C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que les raisons peuvent être multiples. Autant il y a le besoin de les déplacer pour ne pas justement que lorsque ces personnes se sédentarisent, que ça devienne un problème, parce qu'effectivement, il y a... Ça devient comme un réseau, la personne peut faire tout ce qu'il veut. Et souvent, ce n'est même pas loin du soutien du plus haut, parce qu'il est là, il observe tout. Mais ce que je veux rajouter, c'est parce que je ne veux pas revenir sur ce que Tamba et Abakar ont déjà dit. J'y ajoute juste la nécessité de vouloir regarder quelles compétences pour où. Parce que lorsque, par exemple, pour des raisons politiques, on se dit, lui, il ne doit pas être là, alors c'est quelqu'un qui a une place là, parce qu'on parle tout le temps de ces réformes, et les réformes, ça ne se fait pas avec des gens qui n'ont pas d'expérience, ça se passe avec des gens qui ont un certain niveau. On connaît la hiérarchie. Lorsqu'on arrive à un certain niveau, c'est parce qu'on a franchi pas mal de piliers et qu'on a à mesure d'apporter quelque chose ou d'influencer d'énormes réformes. Donc, c'est par rapport à cela, je le dis. Donc, il ne faut pas déplacer pour déplacer, parce qu'encore en Guinée, on a tout un tas de problèmes. Les calculs politiques, ça ne m'étonnerait pas, parce que ça, il faut le reconnaître, notre chef de l'État, il est à fond dedans dans les calculs politiques. Chaque fois qu'il pose un pion, sachez qu'il y a quelque chose derrière, les raisons officieuses, naturellement, dont Tamba parle, ça ne m'étonnerait pas. Mais je n'ai pas le droit de me prononcer parce que je ne sais pas ce qu'il a réellement dans la tête. Mais ça fait peur. J'ai l'impression d'écouter une voyante ce matin. Honnêtement, parlons pas. Je voulais rapidement rajouter deux éléments d'analyse. Il y a ces événements du 31, ces bruits qu'on a entendus le 31 décembre et ce qui... Les initiés savent de quoi je parle. C'est que le 31 décembre, quelques bruits avaient été entendus, avaient circulé au sein de la Grande Muette, comme quoi il y aurait des mouvements de la pagaille, on va dire comme ça, de la pagaille au sein de la Grande Muette. Donc, est-ce qu'il faut faire un lien entre ces mouvements et ces bruits qu'on a entendus le 31 décembre? C'est une question qu'il faut se poser. Deuxièmement, il y a aussi que ces militaires qui sont désormais envoyés au sein des représentations diplomatiques de la Guinée, est-ce qu'ils ont les compétences pour être des diplomates, pour représenter notre pays à ces niveaux de responsabilité convenablement? Ils vont se débrouiller. Il faut quand même savoir que ce ne sont pas des diplomates à la base, ce sont des officiers supérieurs, ce sont des militaires, donc qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas une carrière de diplomate. Donc, comme Tamba le dit, c'est quand même tout de même quelque chose qui n'est pas, à mon avis, bien huilé, et ce n'est pas pour servir efficacement la diplomatie guinéenne. Voilà, Titi. Allez-y, Moussa, bonjour. Bonjour. Bien, allez, ton analyse là-dessus. Écoutez, heureusement que Abakar a repris la parole, parce que en venant, j'ai entendu les différentes analyses, mais mon point de vue est très simple. Ce décret pris par le chef de l'État s'inscrit en étroite ligne avec les événements que nous avons entendus, que j'ai appris le 31 décembre. Raison pour laquelle, tu es bien informé, nous devrions être ensemble quelque part. J'ai décidé de ne pas y aller. Voilà. Donc, ceux qui sont au courant, moi je ne le dis pas parce que ceux qui sont au courant de la chose. Maintenant, comment est-ce que ça a été géré par la haute hiérarchie militaire et tout ça? Je pense que c'est une affaire de la Grande Muette. Vous connaissez mes relations avec la Grande Muette, elles sont très bonnes. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faudrait quand même retenir, c'est que il y a eu quelques réformes au niveau de notre corps diplomatique. Le fait, de façon précipitée, parce que vous remarquerez bien que ça a été pris à la volée, de façon précipitée d'amener Idi Amin, le commandant second de la gendarmerie, vous comprendrez bien que ce sont là des hommes, de véritables militaires, rompus à la tâche, qui connaissent l'art de la guerre, qui n'ont absolument, c'est mon point de vue, rien à faire dans une ambassade, à moins qu'ils ne soient des attachés militaires.
Voilà. Donc, je trouve que c'est son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État, mais on aurait pu ménager ça autrement afin de ne pas, en permettant à ces hauts officiers, en se permettant à ces officiers de faire de la place, il aurait pu ne pas également les amener à un endroit où ça pourrait déstabiliser un peu toutes les réformes qui ont été entamées depuis, dans le domaine, bien entendu, de notre corps diplomatique. Parce que là, à ce niveau, il faut s'attendre à un rendement, et ce rendement, je ne pense pas qu'un officier Les grandes gueules. véritablement toutes les armes qu'il faut, toute la compétence, tout le génie qu'il faut dans l'art de la guerre au niveau militaire puisse apporter quelque chose à la tête d'une ambassade. Mais c'est son pouvoir discrétionnaire et ça a été une situation gérée ainsi par la haute hiérarchie militaire. Nous observons. Bien. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.